Alors aussi dans cette pièce, donc vous étiez deux à jouer cette pièce. Bon, c'est un texte qui se lit d'une manière autonome, hein, mais vous jouiez Areski et vous, tous les personnages, donc Annette, Jean, Pierrette, Bernard, Jacqueline, Jean-Louis, le grand-père, la Oui, grand-mère, j'ai la pris petite-fille. exprès des prénoms ringards parce que ça me faisait rire, quoi. Oh, pardon, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierrette, c'est vraiment pas de sa faute, hein. Et eux aussi, alors dans cette pièce, il y a beaucoup, enfin dans ce texte, pardon, il y a beaucoup de jugements que les uns et les autres De portent. révolte contre le jugement, C'est oui. ça. Je suis absolument contre le jugement. Je crois que c'est un handicap total au flux de la vie et à l'amitié, et qui, à mon avis, devrait régner entre les gens. Alors vous croyez en l'amitié, mais par contre en l'amour pas tellement. Vous avez chanté L'amour c'est du pipeau, enfin pipeau pardon. Oh, bah c'était pour rire. Oh. Mais il en est question ici quand même. Et moi je ne vous aime pas, bande de brutes, bande de cloches. D'ailleurs l'amour ça suffit, ça pue l'eau bénite, ça pue les gâteaux secs, ça pue les armes et toutes ces obscénités. Ras-le-cake de l'amour, est-ce que vous allez continuer longtemps à nous chier votre amour par le trou de vos canons, à nous écrabouiller pour nous faire renaître, à nous enterrer comme des os à ronger? Ça va pas, non? Est-ce que nous allons continuer à nous laisser faire? Mais ça va pas. Je vous hais parce que vous m'avez appris la haine. Oui. Ça revient souvent dans votre C'est-à-dire travail que, aussi, ça. effectivement, je pense que l'amour est une sorte de propagande bourgeoise, vous m'avez dit. Bourgeoise, oui, du 19e siècle surtout. Donc excellemment bourgeois, le 19e siècle. Mais d'autre part, je crois que l'amour est le but essentiel d'un être vivant et pensant. Et voilà. C'est un nouveau paradoxe alors. Vous pensez que l'amour n'existe pas, mais c'est un but. C'est un horizon, quoi. Ça fait partie des inconciliables, les paradoxes. Je suis très amatrice, dirions-nous au Québec, des oxymores et des paradoxes. En parlant de l'inconciliable toujours, c'est un texte qui est assez fondateur parce qu'on y retrouve donc des thèmes comme ça assez forts qui sont. Il y a beaucoup d'humour, hein, c'est pas que sérieux. D'ailleurs, on a vu que c'était assez drôle quand même le passage que j'ai lu. C'est ironique aussi quand même. Et il y a des chansons dedans, donc vous mêlez déjà. Des chansons en cappella. Mais il y avait par exemple le train 2110 qui était enregistré déjà, plus tard. Alors le train 2110 et puis cette mystique du absurde du Grand-Duché de Luxembourg, qui devient une espèce d'Eldorado. Le Grand-Duché de Luxembourg, voilà, c'est l'Eldorado. C'est l'idéal. Alors, chaque fois que quelqu'un est en pétard, il dit, ou elle dit, bon, si ça continue comme ça, je retourne au Grand-Duché de Luxembourg. C'était un peu une préfiguration de l'affaire Clearstream, finalement. Vous aviez ressenti ça déjà il y a très longtemps. Quoi donc? Non, laissons tomber. Il y a aussi des allusions très ponctuelles à l'actualité à l'époque, sur par exemple les Brigades Rouges. Il est question des Brigades Rouges pour être un peu politique, justement. Mais... Permettez que j'enlève... Mais je vous en prie, oui. Alors donc Brigitte, parmi vos projets, avant qu'on parle des Brigades Rouges, il y a votre inscription donc, à l'équipe de basket des Harlem Globetrotters. Vous êtes le numéro 58. Très joli, c'est une nouveauté dans votre garde-robe, je suppose. Exact. Il fallait qu'on en parle. Il s'agit de volleyball, pas de... Ah, excusez-moi. Pas de vous étiez sportive? Vous êtes sportive? Très sportive. Mais néanmoins, je fume. Y a-t-il un cendrier dans la salle? Non. Non. Il y a des allumeuses. Oui, donc déjà, alors c'est un texte qui est inscrit dans l'époque, donc de la fin des années 70, début 80, mais il est déjà à l'époque inscrit dans le futur parce qu'il est question d'une dame qui dit quand j'étais très jeune, ou je sais pas, on parle de quelqu'un en tout cas qui dit j'avais caché des gens des Brigades Rouges. Une vieille dame qui dit ça. Ouais. Quand j'étais jeune, j'ai caché des membres des Brigades Rouges qui étaient poursuivis, etc. Je ne sais plus là-dessus.
Donc c'était un texte de science-fiction aussi. Vous avez parlé de thriller, mais c'était aussi un texte de science-fiction. J'ai parlé de quoi? Vous aviez dit que c'était un thriller, mais c'est aussi un texte de science-fiction, puisqu'il parle du futur, quoi. Oui, si vous voulez. Bon. Vous êtes charmant. Merci. Vous aussi, vous le savez. Non, sérieusement, Brigitte. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le manuscrit aussi de ce texte, et il n'y a pas de rature. C'est un texte qui est écrit d'un jet. Donc ça correspond aussi à une espèce de flot qui vous a submergé. C'était très maîtrisé. Oui, cet homme que vous voyez, qui est là, qui a l'air très gentil, il a volé des cahiers pour en faire ses choux gras, et il a découvert donc le manuscrit écrit dans tes cahiers, dans un cahier de l'inconciliabule. Mais je crois qu'on ne doit pas trop peut-être s'éterniser. Sur l'inconciliabule ? Exact. Bien. Alors, écrit à la même période que l'inconciliabule, avant de parler d'un texte plus récent, et je sais que c'est de ça dont vous faisiez allusion, il y a Colère Noire, qui effectivement vient de ces cahiers, qui est un texte qui est publié en complément, disons, d'un texte qui est très récent, qui a à peine un an, qui s'appelle Rien. Alors parlons de Colère Noire, que vous n'aimez pas trop, en fait, que je vous ai un peu obligé à publier. Bon. Qui a la même révolte, parce qu'il est question du jugement aussi. Rien, je dois avouer que c'est bien, c'est beau. Rien, bon, ok, ça je revendique. Mais Colère Noire, je ne sais pas trop. Je pense que... non, je ne pense jamais. Je crois pas non plus d'ailleurs. Mais enfin, il me semble que, voilà, Colère Noire, c'est une espèce de divagation rebelle et très très révoltée. Encore une fois, jusqu'à maintenant, tardivement adolescente. Voilà. Et parce qu'il y a des phrases qui pourraient être dans l'inconciliabule, qui sont par exemple: les gens ont beau ressembler à l'idée qu'ils se font des gens, ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ça fait plusieurs milliards de personnes et un certain temps que ça dure. Donc vous êtes révolté contre les adultes en général. Oui, voilà. J'ai toujours été révoltée depuis que je suis très vieille, contre les adultes. Alors, parlons plutôt de Rien, qui a moins d'un an, enfin qui a un an, enfin qui est un texte que vous avez écrit récemment. Est-ce que vous voulez nous le lire un petit peu ou pas ? On va tous pleurer si vous nous le lisez. Oh non, je ne vais pas vous faire pleurer. Non, d'ailleurs, il n'y a pas de quoi pleurer, mais de quoi, à mon avis, avoir un peu peur. Voilà. Et je ne veux pas vous faire peur. Néanmoins, je vous recommande ce texte qui ne dure que 7 minutes, paraît-il, mais qu'on relit à lire, et qui est très correct. Areski voulait le mettre en musique et vous étiez contre. Je ne veux pas trop mélanger la littérature et la chanson. Ce texte, vous l'avez écrit dans une période de votre vie, j'imagine, où ce que vous racontez, vous le viviez, c'est-à-dire il ne se passait rien, comme vous le racontez, et vous vivez ça de temps en temps, comme tout le monde. Oui, non, je ne crois pas. Peut-être certaines personnes connaissent ces moments rares, heureusement, de rien. C'est-à-dire, ce n'est même pas une étendue de rien, car déjà une étendue, c'est quelque chose. Alors, disons plutôt un infini, parce que ça dépasse l'imagination. Bon, un infini de rien. Et c'est une chose vraiment terrible. Et voilà. Je ne l'ai vécu que 2 fois. Donc, il s'agit d'un moment où c'était comme ça, et où j'ai réussi à capter un peu l'humeur, disons. Et alors, il y a même dans ce moment de rien l'incapacité de mourir, c'est-à-dire vous êtes révolté à ce moment-là. Enfin, révolté, non, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous êtes étonné de n'avoir même pas la force de mourir à ce moment-là. Je ne suis même pas capable de mourir, oui. Pourtant, tout le monde l'a fait avant nous, donc ça doit être faisable. Vous n'êtes pas suicidaire, en tout cas. Non. Bien. Bon, vous voulez pas en lire un petit
passage quand même. De rien. Oui, la fin, justement. Je suis vieille, je suis jeune, je vais mourir. Mourir est-il une action dont je suis incapable? C'est un choc passif, une explosion involontaire. Quoique, on ne sait pas très bien ce qui est volontaire, involontaire. On ne sait rien.